Chapitre 1. La mariée réticente. Le carillon de la grande horloge du manoir de Solverstone résonnait dans les couloirs au sol de marbre, chaque coup retentissant annonçant le début d'un nouveau chapitre, pas celui que Béatrice Solverstone ait jamais souhaité. Dans le somptueux dressing du dernier étage, Béatrice se tenait silencieusement devant un miroir en pied, ses yeux profonds fixant son reflet. La magnifique robe de mariée faite sur mesure par un créateur de renommée mondiale collait à sa silhouette élancée, chaque dentelle complexe et chaque cristal étincelant scintillait sous la douce lumière dorée. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant avec quelques mèches délicates encadrant ses traits raffinés, et son maquillage impeccable ne faisait qu'ajouter à son élégance innée. Pourtant, les yeux de Béatrice, autrefois brillants de joie enfantine, étaient maintenant assombris par la tristesse et un malaise inébranlable. La pièce était si silencieuse qu'elle pouvait entendre son propre soupir lourd briser le silence oppressant. Béatrice recula, ses talons exquis claquaient légèrement contre le parquet poli. Le collier de diamants de famille scintillait autour de son cou, un symbole de l'héritage de Solverstone, mais aussi un poil enchaînant à ce mariage honneur familial. Béatrice, son père James Solverstone, avait dit la nuit précédente: si tu ne vas pas jusqu'au bout, tout ce que ta mère et moi avons construit disparaîtra. Béatrice ferma les yeux, luttant contre les larmes qui menaçait de couler. Catherine Solverstone, sa mère, une femme d'une force et d'une détermination sans pareil, n'aurait jamais permis que sa fille soit placée dans une telle position. Mais Catherine était partie depuis 3 ans, emportée par un mystérieux accident de voiture, laissant Béatrice face à une pression qu'elle n'avait jamais été prête à assumer. Je ne suis pas une marchandise à échanger, père, elle avait dit, sa voix tremblante mais résolue. Pourtant James avait simplement détourné son regard froid, comme si le fardeau financier de l'entreprise l'avait vidé de toute émotion. Béatrice savait qu'elle ne pouvait pas changer la vie de son père, mais elle pouvait changer son propre destin. Depuis des semaines, elle s'était tranquillement préparée pour ce jour, le jour où elle se débarrasserait de cette somptueuse robe de mariée, quitterait le manoir et réclamerait sa liberté. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge antique sur le mur. Moins d'une heure restait avant qu'elle ne descende l'allée où Maxwell Richardson, plus âgé que son père de 2 décennies, attendait. Maxwell, avec son faux sourire et ses yeux prédateurs, était l'incarnation de tout ce qu'elle méprisait. Non, murmura-t-elle, les poings serrés, je ne laisserai pas ma vie se décider comme ça. Béatrice s'accroupit et sortit une petite boîte de sous la coiffeuse. À l'intérieur se trouvait une paire de chaussures plates, un téléphone jetable bon marché et de l'argent qu'elle avait discrètement retiré de son compte personnel. Elle avait également déverrouillé une petite porte cachée qui menait à un couloir secret derrière la pièce, celui qui l'amènerait au jardin. Prenant une profonde inspiration, elle ajusta les couches de sa robe de mariée pour cacher son kit d'évasion compact. Béatrice se regarda dans le miroir une dernière fois, non pas pour vérifier son apparence, mais pour se rappeler qu'elle méritait de contrôler son propre destin, tandis que le bruit des pas à l'extérieur devenait plus fort, signalant l'arrivée des assistants pour l'escorter à la cérémonie. Béatrice ferma les yeux et murmura pour elle-même: c'est ma dernière chance. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui, dites-nous de quelle ville vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer des histoires significatives comme ce chapitre. 2. Le baiser fatidique. L'air de la nuit était chargé du parfum des roses des jardins tentaculaires du domaine de Solverstone, mais Béatrice n'y prêta aucune attention. Ses appartements marchaient rapidement le long des allées de gravier, évitant soigneusement les faisceaux des grands projecteurs. Le faible clair de lune illuminait son visage, ses yeux flamboyants d'un mélange de détermination et d'anxiété. Presque la murmura-t-elle en serrant fermement l'ourlet de sa robe de mariée. Plus qu'un chemin et la petite porte au bout du jardin l'amènerait à sa liberté. Mais alors elle entendit des pas fouiller la zone. Elle n'avait pas pu aller bien loin. La voix d'un garde l'appela plus près qu'elle ne l'avait espéré. Béatrice se figea une seconde, son souffle se bloqua dans sa gorge, mais l'instinct de survie se réveilla. Elle se baissa rapidement derrière un grand buisson. Son cœur battait comme un tambour. Reste calme, les plans ne sont jamais parfaits. Alors qu'elle se déplaçait pour se faufiler à travers le buisson, un rayon de lumière soudain brilla directement sur elle. Qui est là? Une voix grave et autoritaire demanda. Béatrice se retourna, surprise par la lampe de poche qui la cloua sur place. C'était un homme grand dans un uniforme de sécurité, son yeux perçant brillant d'autorité. Il y avait quelque chose en lui qui était clairement déplacé pour un garde ordinaire. L'étiquette avec son nom sur sa poitrine indiquait à Joe Ambrosi. Bégaya-t-elle, mais le bruit des pas précipités des autres gardes la fit paniquer. Elle avait besoin d'une issue immédiatement. Sans réfléchir, Béatrice se précipita en avant à la stupéfaction totale d'Io. Elle l'attrapa par les épaules, le tirant vers le bas tandis que ses lèvres se pressaient contre les siennes dans un baiser soudain et désespéré. L'acte inattendu sembla figé. Le temps Ao fut momentanément abasourdi, mais pas par le baiser. Ce sont ses yeux désespérés et déterminés qui en disaient long. Il comprit la situation instantanément. Les pas qui approchaient devinrent plus forts. Io laissa tomber sa lampe de poche, ses mains fermes se posant sur les épaules de Béatrice alors qu'il faisait semblant de la suivre. Quoi, que se passe-t-il ici? Un autre garde apparut, son regard suspicieux passant d'un à l'autre. Rien du tout, Ao répondit, sa voix grave, calme mais autoritaire. Juste une mariée paniquée cherchant un peu d'air avant son grand moment. L'autre garde hésita, ses yeux se plissant avant de finalement hocher la tête et de passer à autre chose. Dès que le garde disparut, Béatrice s'éloigna d'Io, ses joues rougirent d'embarras. Je suis désolé, je ne savais pas quoi faire d'autre. S'il vous plaît, ne leur dites pas. Io l'étudia attentivement, ses yeux profonds, calculateurs mais indéchiffrables. Après un moment, il parla,
Suivez-moi, je connais une autre issue. Es-tu sérieuse? Demanda Béatrice. Surprise évidente, je ne t'aiderais pas si je ne l'étais pas. Il répondit en mentant. Ses lèvres se plissèrent en un léger sourire, sans avoir le temps de remettre en question ses intentions. Elle décida de lui faire confiance. Io conduisit Béatrice à travers un chemin caché dans le jardin qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Il se déplaçait avec une agilité et une familiarité qui la firent se demander comment il connaissait si bien le domaine, mais il n'y eut pas le temps de demander. Ils s'arrêtèrent à une petite porte cachée derrière un épais lierre. Io tira un levier caché et la porte s'ouvrit pour révéler une issue de secours. Merci, murmura Béatrice en regardant par-dessus son épaule. Ne me remerciez pas encore, avez-vous un plan? Demanda Io, sa voix teintée d'une inquiétude sincère. Non, je sais juste que je ne peux pas rester ici. Elle admit. Ao la regarda un instant, son regard sérieux. Bien compatissant, mais d'abord tu auras besoin d'un endroit sûr pour te faire discret. Suis-moi. Béatrice eut à peine le temps de traiter ses mots avant de commencer à marcher confiant comme si ce n'était pas la première fois qu'il aidait quelqu'un à échapper au danger. Ce que Béatrice ne savait pas et n'aurait pas pu deviner, c'est que l'homme qui la conduisait n'était pas juste un agent de sécurité ordinaire. Io Ambrose était en fait le PDG d'Ambrose Technologies, l'un des principaux conglomérats technologique en Afrique. Il était sous couverture au domaine de Silverstone pour enquêter sur les transactions louches de Maxwell Richardson, un ennemi juré dans une prise de contrôle d'entreprise à enjeux élevés. Guère, mais sa mission méticuleusement planifiée venait d'être perturbée par un baiser impulsif d'une mariée de défiler. Cette fille Ao marmonna dans sa barbe alors qu'il se faufilait dans la nuit. Il n'avait aucune idée de l'ampleur que cette histoire allait prendre, mais son cœur étrangement semblait avoir déjà pris sa décision. Chapitre 3. La fuite périlleuse. La faible lueur des lampadaires se reflétait sur les trottoirs mouillés, projetant un silence étrange sur les rues désertes. Béatrice serra le manteau qu'Io lui avait tendu. Elle serrait fort sa chaleur fragile, luttant contre la tension qui coulait dans ses veines. Ils avaient réussi à fuir le domaine de Silverstone, mais le rugissement lointain des voitures de patrouille était une lame invisible constante pressant contre leur sentiment momentané de sécurité. Virage à droite, murmura Ao, hochant brusquement la tête vers une ruelle étroite. Béatrice ne posa pas de questions. Elle n'avait pas d'autre choix que de faire confiance à l'homme qui l'avait aidé à échapper au mariage. Comme s'ils étaient dans un film d'action élaboré, ils se précipitèrent dans le passage étroit, leurs pas résonnant contre les murs de briques de chaque côté. Les phares d'une voiture de patrouille balayèrent le coin devant eux, les forçant à s'arrêter brusquement. Io scruta les environs, ses yeux perçants clignotant comme s'il cartographiait chaque itinéraire dans son esprit. Quel est ton plan maintenant? Murmura Béatrice, sa voix tremblante, mais son regard fixe. Ao sortit un petit appareil de sa poche. Un écran s'alluma affichant leur position ainsi que les rues environnantes. Béatrice jeta un coup d'œil au gadget, étonné. Quelle est cette technologie d'Ambrose Technologies? Il répondit, ses doigts actionnant sourdement les commandes. Nous l'avons conçu pour surveiller les bâtiments dans les zones urbaines de manière pratique. Il a d'autres utilisations dans des situations comme celle-ci. Béatrice fut surprise, mais il n'y avait pas de temps pour d'autres questions. Ao la conduisit vers une vieille boutique délabrée dont la porte grinçait, protestant bruyamment alors qu'il la poussait à l'intérieur, dit-il d'une voix grave, calme mais autoritaire. L'intérieur était exigu et faiblement éclairé, l'air épais d'une odeur de bois vieilli. Io jeta un coup d'œil autour de lui avant de tirer un rideau pour révéler une porte cachée derrière le comptoir. Qu'est-ce que c'est maintenant? Béatrice lui demanda, les yeux écarquillés de surprise. Une de mes planques, répondit Ao en la conduisant à travers le passage secret. Je suis toujours prêt à faire face aux imprévus. Béatrice ne put s'empêcher de lui lancer un regard sceptique. Qui es-tu vraiment? La personne dont tu as désespérément besoin en ce moment? Répondit-il avec un sourire narquois fugace alors qu'ils entraient dans la pièce secrète. Iacho activa un ensemble de moniteurs de surveillance. Les écrans s'allumèrent, affichant des images en direct des caméras de sécurité des environs. Le souffle de Béatrice s'accéléra lorsqu'elle vit un groupe de gardes ratisser les rues, leurs lampes de poche transperçant la nuit comme des yeux prédateurs. Ils nous cherchent toujours. Elle murmura que le poids de la situation pesait sur sa poitrine. Pouvons-nous vraiment nous en sortir? Loin. Ao tapa une série de commandes sur le clavier. Ne vous inquiétez pas, ils ne nous trouveront pas ici, mais nous ne pouvons pas rester longtemps, nous devons continuer à avancer. Béatrice hocha la tête, la peur dans son cœur étant lentement remplacée par un sentiment inexplicable de confiance en Ao. Pendant qu'ils attendaient, Ao prépara 2 tasses de café en utilisant une petite machine cachée dans le coin de la pièce. En lui entendant une, il adoucit son attitude habituellement sévère. Vous voulez bien me dire pourquoi vous vous êtes enfui? Ao demanda, sa voix douce mais curieuse. Béatrice prit une gorgée prudente du café, sa chaleur apaisa momentanément ses nerfs frides. Elle posa la tasse et prit une profonde inspiration. Ce mariage, ce n'est pas qu'une question d'argent. Elle commença, sa voix rare. Maxwell Richardson est un homme cruel, il a détruit des familles, entreprises et je soupçonne qu'il a quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Le front d'Ao se fronça. Es-tu sûr? Qu'est-ce qui te fait
Pensez sa Béatrice hésita rassemblant ses pensées avant que ma mère ne meure. Elle m'a dit qu'elle avait découvert quelque chose d'inhabituel dans l'une des transactions de l'entreprise mais avant qu'elle ne puisse agir en conséquence l'accident s'est produit. Je ne crois pas que ce soit juste une coïncidence. Ao la regarda tranquillement son regard empli d'un mélange de compréhension et de contemplation. Après un moment il parla. Je pense que tu as raison. Il dit Richardson n'est pas juste un homme d'affaires, il est bien plus dangereux que tu ne le penses. Les yeux de Béatrice se plissèrent de suspicion. Comment sais-tu ça? Un sourire revint bien qu'il comportait une pointe d'amertume. Disons juste que j'ai mes propres raisons de vouloir faire tomber Richardson mais je ne peux pas tout te dire maintenant. Tu devras me faire confiance. La conversation continua. La tension dans la pièce cédant la place à une atmosphère plus calme et plus introspective. Béatrice commença à réaliser que l'homme en face d'elle était bien plus qu'un simple agent de sécurité. Ses connaissances, ses compétences et la façon dont il se comportait laissaient entrevoir une profondeur qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Ao pour sa part ne pouvait s'empêcher d'admirer le courage et la détermination de Béatrice. Elle n'était pas juste une Harry protégée, fuyant un mariage arrangé. C'était une femme déterminée prête à affronter le danger pour la vérité. Que faisons-nous ensuite? Béatrice demanda, ses yeux brillants de nouvelle détermination. Nous trouvons un endroit plus sûr et commençons à travailler sur un plan. Ao répondit d'un ton décisif, si tu veux la vérité sur ta mère, je t'aiderai, mais à partir de maintenant, nous devrons travailler ensemble. Béatrice hocha la tête pour la première fois depuis des années. Elle avait l'impression de ne pas être seule dehors. La nuit s'étendait et la poursuite ne montrait aucun signe d'arrêt. Mais à l'intérieur de cette petite pièce, au milieu du chaos de la conspiration et du danger, une fragile étincelle d'espoir commença à scintiller entre deux personnes réunies par destin. Chapitre 4. Les ombres du passé. L'appartement où Béatrice avait été conduit était niché dans un immeuble haut de gamme doté d'une entrée privée et de mesures de sécurité rigoureuses. À l'intérieur, l'espace luxueux se vantait de murs de verre du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ligne d'horizon scintillante de la ville. Les lumières des gratte-ciel dansaient sur les sols en marbre brillant, créant une atmosphère de sophistication sereine. Béatrice s'enfonça dans un canapé moelleux, ses yeux parcourant l'appartement, admirant son opulence. Elle ne put s'empêcher de se demander comment un agent de sécurité pouvait se permettre un endroit aussi somptueux. « Voulez-vous quelque chose à boire ?» Ao demanda, sa voix calme malgré son regard perçant. Suggéra qu'il calculait son prochain coup. Café si tu en as. Béatrice répondit en essayant de garder un ton neutre. Elle savait que la conversation à venir pourrait tout changer. Ao versa 2 tasses de café et s'assit en face d'elle en plaçant un ordinateur portable sur la table. Entre la lueur de l'écran souligna le sérieux de son expression. Après quelques instants de silence il parla finalement. Je pense qu'il est temps que tu saches la vérité. En ouvrant l'ordinateur portable Ao fit apparaître une série de graphiques, données financières et noms d'entreprise. Il commença à expliquer. Maxwell Richardson ne veut pas seulement vous épouser pour sauver l'entreprise de votre famille. Ses plans vont bien au-delà. Ce n'est pas une affaire typique. Cela fait partie d'un réseau mondial de manipulation qu'il a construit. Béatrice fronça les sourcils. Son expression se durcit. Que veux-tu dire? Ao pointa une fiche technique sur l'écran qui listait les noms des entreprises que Richardson avait acquises au cours de la dernière décennie. Richard exploite un réseau de sociétés écrans par le biais de fonds d'investissement et de comptes anonymes. Il utilise ces entités pour acquérir des technologies de pointe dans le monde entier. Intelligence artificielle, cybersécurité et avancées biomédicales. Béatrice se pencha en avant, scrutant les données, les chiffres et les noms. Semble pour tisser une sombre histoire. Mais pourquoi a-t-il besoin de toute cette technologie? Quel est son objectif final? Ao fit une pose, ses yeux se fixant sur les siens pour s'associer avec Angela Chen. Le nom résonna comme une alarme dans l'esprit de Béatrice. Angela Chen, le magnate pharmaceutique réputé pour ses recherches médicales révolutionnaires, avait longtemps été évoqué en lien avec des scandales financiers et des controverses juridiques. Angela Chen. Béatrice fit écho au scepticisme dans son ton. Je pensais qu'elle était juste une brillante scientifique et entrepreneur. Brillante oui, mais aussi incroyablement dangereuse, dit Ao en sortant un autre fichier. Richardson et Chen collaborent sur un disque de projet d'armes biologiques déguisées en recherche médicale. Ils créent des maladies artificielles et vendent ensuite des remèdes à des prix exorbitants. Pire, ces armes biologiques peuvent être utilisées pour manipuler les gouvernements et les économies. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Béatrice. Elle fixa l'écran qui affichait des contrats financiers incriminants et des courriels divulgués entre Richardson et Chen. Où en sont-ils? Elle demanda, sa voix tremblante. Ao secoua la tête. Je ne suis pas sûr, mais si le mariage entre vous et Richardson a lieu, il aura un accès complet à l'infrastructure technologique de Silverstone Industries. C'est la dernière pièce dont il a besoin pour terminer ce projet. Béatrice sentit une vague de colère monter en elle. Je ne peux pas laisser cela arriver, dit-elle fermement, mais que pouvons-nous faire? Il a du pouvoir, de l'argent et tout un réseau derrière lui. Nous ne sommes pas impuissants. Ao répondit. Il sortit un petit disque dur externe de sa poche et le posa sur la table. Il contient certaines des données que j'ai recueillies sur les opérations de Richardson, mais j'ai besoin de votre aide pour les analyser. Béatrice croisa son regard. Ses yeux débordaient d'une détermination nouvelle.
Je connais un peu l'analyse financière. Ma mère m'a appris à repérer les irrégularités dans les transactions et les comptes. Parfait, dit Ao. Un petit sourire perça son air sérieux. Je vous fournirai les outils dont vous avez juste besoin pour utiliser votre Insight. Ils commencèrent à travailler immédiatement. IHO fournissait le logiciel Advanced Analytics ICAL pendant que Béatrix parcourait les données avec précision. Les heures se transformèrent en instants alors qu'il démêlait le réseau de tromperie, morceau par morceau. Regardez ici. Béatrix dit en désignant une transaction suspecte. Une société suisse est utilisée pour blanchir de l'argent qui est ensuite acheminé vers les laboratoires secrets d'Angela Chen. Io hocha la tête. Et ici il a ajouté en tirant un autre graphique: l'argent de Solverstone Industries est prêt à financer leur déploiement mondial, c'est le dernier maillon de leur chaîne. Plus Béatrix creusait, plus la conspiration devenait sinistre. Des documents divulgués ont révélé des essais humains menés dans des pays en développement où les systèmes de santé étaient mal équipés pour détecter les virus conçus en laboratoire. Nous devons les arrêter. Béatrix a dit sa voix remplie de résolution, non seulement pour ma famille mais pour tous ceux qu'ils vont blesser. Ao la regarda avec admiration. Tu n'es pas seulement courageuse, tu es brillante, je t'aiderai quoi qu'il en coûte. Leurs regards se sont croisés et une connexion tacite a semblé se former entre deux personnes de mondes très différents rapprochés par un objectif commun. Aucun n'a dit un autre mot. Dehors la lumière de la ville scintillait comme des étoiles mais l'ombre des plans de Richardson et Chen planait sur la vue. Tous deux savaient que ce n'était que le début d'un combat dangereux et implacable. Chapitre 5. Le voyage pour découvrir la vérité. Le jet privé d'Ao a décollé du tarmac d'une piste d'atterrissage isolée, laissant derrière lui les lumières de la ville qui s'estompaient. Béatrix était assis près de la fenêtre, elle les yeux fixés sur les nuages ondulants illuminés par le clair de lune. Son esprit tourbillonnait sous le poids de leur récente découverte, la périlleuse conspiration orchestrée par Maxwell Richardson et Angela Chen et le fardeau qu'elle portait désormais pour protéger l'héritage de sa famille. Ce sera un long voyage, dit Ao, brisant le silence. Il s'assit en face d'elle, son regard calme mais perçant. Nous avons environ 8 heures avant d'atteindre ma base dans un C. Repose-toi, tu auras besoin de tes forces. Béatrix eut un léger sourire ironique. Je doute de pouvoir dormir en étant traqué par un réseau aussi puissant que le leur. Ao hocha la tête, concédant. Je comprends le sentiment, mais si nous voulons gagner ce combat, nous devrons rester alertes physiquement et mentalement. Le vol s'est déroulé sans problème pendant les premières heures. Béatrix a commencé à sentir un peu de calme revenir, mais ce fut de courte durée. L'avion a soudainement sursauté, la ramenant à sa pleine vigilance. Les lumières ont clignoté et la voix du pilote a crépité dans l'interphone. Nous avons un avion non identifié qui s'approche par derrière, il est probablement hostile. Ao s'est immédiatement levé. Son comportement se transformant en une concentration d'acier. Restez ici, ordonna-t-il fermement à Béatrix. Je dois vérifier cela par la fenêtre. Béatrix a repéré 2 petits avions se rapprochant d'eux. Ils portaient l'insigne d'une compagnie de fret inconnue, mais elle les a immédiatement reconnus comme faisant partie de la flotte de Maxwell. C'était une embuscade aérienne. Ao est retourné dans la cabine, le visage sombre. Ils ne nous abattront pas, ils ont besoin de l'avion intact, mais ils essaieront probablement de forcer un atterrissage. J'ai demandé au pilote de se rediriger vers une piste d'atterrissage secrète. Béatrix a agrippé la coudoir, l'anxiété parcourant ses veines. Comment nous ont-ils trouvés si rapidement? Maxwell a sans aucun doute des gens qui suivent chacun de vos mouvements. Ao a répondu d'un ton prudent mais résolu, mais ne vous inquiétez pas, je me suis préparé à des situations comme celle-ci. Après plusieurs minutes de tension, leur avion a fait un atterrissage d'urgence. Sur une petite piste d'atterrissage isolée au milieu d'un vaste désert, un véhicule blindé renforcé les attendait au bout de la piste. Montée. Ao ordonna. Béatrix obéit mais dès qu'elle monta dans le véhicule, le rugissement lointain des moteurs parvint à ses oreilles. Un convoi de véhicules approchait à grande vitesse soulevant des panaches de sable dans leur sillage. Ils nous ont rattrapés, s'exclama Io agrippant le volant avec détermination. Démarra le véhicule. Attachez votre ceinture Béatrix, ils ne nous prendront pas sans se battre. Le véhicule blindé déchira le terrain accidenté naviguant des dunes de sable et des ravins étroits. Les compétences de conduite d'Io étaient exceptionnelles, slalomant à travers les obstacles avec précision malgré la poursuite incessante du convoi. La durabilité du véhicule et l'expertise d'Io les ont gardés en tête. Savez-vous comment tirer? Io demanda, ses yeux fixés sur le chemin devant. Béatrix secoua la tête, n'essaya jamais. Un léger sourire joua sur les lèvres d'Io. Il récupéra un pistolet compact de la console. Il y a une première fois pour tout viser leurs pneus. Si on en arrive là. Béatrix prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes alors qu'elle saisissait l'arme. La peur menaçait de la submerger, mais l'idée de protéger sa famille et elle-même lui donna la force de persévérer. Grâce à leur travail d'équipe, ils réussirent à semer leurs poursuivants, laissant le convoi couvert de poussière loin derrière eux. Alors que le soleil commençait à se lever, ils arrivèrent enfin à Accra.
La base secrète d'AO était située dans un complexe hautement sécurisé. Béatrix fut emmenée à AB par les systèmes de sécurité de pointe et l'équipe de techniciens qualifiés s'activant à l'intérieur. Ceci est mon centre d'opération. AO expliqua la conduisant dans un laboratoire équipé d'une technologie de pointe. Mon équipe analysera toutes les données et élaborera une contre-stratégie. Un technicien s'approcha en lui remettant le dossier IOA. Les données du disque dur indiquent que Maxwell et Angela prévoient de tester leur nouvelle arme biologique dans une région pauvre d'Afrique de l'Est. Il rapporta que le sang de Béatrice bouillait. Ils ne sont pas seulement cupides, ce sont des monstres. Murmura-t-elle. Io posa une main rassurante sur son épaule. Son expression était sérieuse, nous les arrêterons, mais nous devons être méticuleux. J'ai besoin que tu restes à mes côtés. Béatrix croisa son regard, trouvant un sentiment de confiance et détermination dans ses yeux. Je ne reculerai pas, répondit-elle d'une voix ferme et résolue. Pendant leur séjour à la base, Béatrix s'est révélée non seulement comme une brillante analyste financière, mais aussi comme une partenaire courageuse et résiliente. Ajo était de plus en plus impressionné par sa détermination. Leurs conversations nocturnes et leurs séances de planification partagées les ont rapprochés un soir alors qu'ils étaient assis sur le balcon surplombant les lumières de la ville. Ils parlaient doucement. Tu ne ressembles à personne que j'ai rencontré dans le monde de l'entreprise. Béatrix sourit faiblement, ses yeux parcourant les étoiles au-dessus de lui. Et tu ne ressembles à aucun agent de sécurité que j'ai rencontré. Ils ricanèrent tous les deux. Le son, léger et authentique, dérivant dans l'air frais de la nuit, pourtant, sous leur rire se cachait une connexion plus profonde, un lien tacite forgé par la confiance, le danger et un objectif commun. Bien que la route à parcourir reste semée d'embûches, ils savaient qu'ils avaient trouvé non seulement un allié, mais peut-être quelque chose d'encore plus profond. Chapitre 6. Dévoiler des secrets en Afrique. La base d'IO à CAE était plus qu'une simple installation de haute technologie, c'était un dépôt d'histoire et de secrets enfouis du passé. Béatrix se tenait dans le laboratoire de recherche principal, entourée d'écrans affichant des flux de données complexes. Sur l'un des écrans, une image de sa mère Catherine Silverstone est apparue aux côtés de Thomas Ambrose, le père d'IO. CEIO dit sa voix basse mais chargée d'émotion. Ils ont travaillé ensemble pendant 4 ans pour développer une technologie médicale révolutionnaire, une thérapie génique capable de guérir des maladies qui n'ont pas de traitement. Béatrix se figea les yeux. Fixée sur l'image de sa mère, le sourire de Catherine rayonnait de détermination et de passion. Elle ne m'a jamais parlé de ce projet, Béatrix dit sa voix se brisant. Elle a seulement mentionné travailler sur la recherche en biotechnologie mais jamais rien de tel. AO hocha la tête. Ils ont gardé le secret pour une raison. Ils savaient que n'importe qui dans l'industrie pharmaceutique essaierait de les arrêter. Maxwell Richardson et Angela Chen étaient en tête de cette liste. Un jeune technicien nommé COJO s'est approché portant un dossier sur un disque dur. Ce sont les données que nous avons récupérées sur les anciens serveurs de l'industrie de Silverstone, il a dit en remettant les fichiers à Ajo. Il contient toutes les recherches menées par Catherine et Thomas, y compris les résultats finaux des tests. Béatrix a parcouru les documents alors qu'elle n'était pas une experte en médecine. Elle comprenait l'ampleur de ce qu'elle tenait. Cette thérapie, si ça marche, pourrait sauver des millions de vies, dit-elle. Sa voix tremblant de crainte. Exactement. Io répondit, et c'est pourquoi Maxwell et Angela ont tout détruit. Il désigna une photo d'un laboratoire de Burntown. Ils ont mis en scène cette explosion comme un accident, mais en réalité, c'est ainsi qu'ils ont tué mon père et ta mère tout en effaçant toute trace du projet. Béatrice serra les poings, sa colère remontant à la surface. Ils n'ont pas seulement tué nos parents, ils ont volé au monde une chance d'espoir. Ao posa une main ferme sur son épaule, son regard fixe et résolu. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer comme ça. Avec ces preuves, nous pouvons révéler la vérité, mais nous devons agir intelligemment. Les deux entrèrent dans la salle de guerre de la base où l'équipe d'AO était prête et attendait. Ao commença à décrire le plan. Maxwell et Angela prévoient d'annoncer une avancée médicale lors d'une conférence de presse mondiale la semaine prochaine. En réalité, il s'agit d'une arme biologique déguisée en traitement. Les sourcils de Béatrice se froncèrent. S'ils réussissent, le monde sera trompé et ils détiendront le pouvoir ultime. Exactement. Ao a dit que nous allons utiliser cette conférence de presse contre eux. J'ai rassemblé suffisamment de preuves pour prouver leur implication dans le sabotage du projet de nos parents et leurs expériences inhumaines par la suite. Notre mission est de tout révéler avant la fin de la conférence de presse dans les jours suivants. L'équipe a travaillé sans relâche. Béatrix a non seulement apporté son expertise financière, mais a également élaboré des stratégies créatives pour diffuser son message au monde. Nous avons besoin d'une attention mondiale, a-t-elle déclaré lors d'une réunion, non seulement par le biais des médias grand public, mais également sur les plateformes sociales. Nous devons rendre la vérité impossible à ignorer.
AO a accepté et a déployé une équipe de médias numériques pour lancer des campagnes en ligne. Ils ont utilisé des images de Catherine et Thomas aux côtés des preuves accablantes pour souligner leur sacrifice et exposer Maxwell et Angela. Béatrix est également préparée pour son rôle dans la conférence de presse. Je ne les laisserai pas contrôler le récit, a-t-elle dit à AO. Je me lèverai et dirai la vérité. Ils doivent payer pour tout ce qu'ils ont fait pendant les rares moments de calme au milieu des préparatifs intenses. Béatrix et Adro s'asseyaient souvent ensemble sur le balcon du bas, regardant les lumières d'Ara. Je ne m'attendais pas à trouver un allié et plus dans une situation comme celle-ci. Béatrix murmura. AO sourit, son regard doux mais inébranlable. Nous avons tous les deux perdu tant de choses, mais c'est ce qui nous rend plus forts et ensemble nous finirons ce que nos parents ont commencé. Béatrix se tourna vers lui, ressentant une chaleur et une sécurité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Je te fais confiance, AO, et je suis prêt à affronter tout ce qui arrive tant que tu es avec moi. Dans leurs yeux, il n'y avait plus qu'une détermination pour la justice. Une croyance profonde et croissante a émergé que l'amour et la vérité pouvaient vaincre même les forces les plus sombres. Chapitre 7, la bataille finale. Le grand hall de Silverstone Industries était un brasier de lumière rempli de visages familiers du monde financier et médiatique. Les actionnaires, les partenaires et les journalistes attendaient avec impatience l'assemblée extraordinaire que Maxwell Richardson avait déclaré être un tournant historique pour l'entreprise. Sur scène, un écran géant affichait les logos de Silverstone Industries et de Richardson Global, un rappel de la fusion qui était sur le point d'être annoncée. Maxwell monta sur le podium d'un pas assuré. Son sourire froid dissimulé derrière une rhétorique fleurie. Aujourd'hui marque une étape importante non seulement pour Silverstone Industries, mais pour l'ensemble du secteur technologique. La collaboration entre nous et Richardson Global inaugurera une nouvelle ère de prospérité. Soudain, les lumières ont clignoté sur le grand écran derrière. Maxwell est passé des logos de l'entreprise à l'image d'une femme déterminée aux yeux perçants, c'était Catherine Silverstone, bonjour Maxwell. La voix de Catherine résonna dans les haut-parleurs, bien que ce ne soit qu'un enregistrement d'il y a des années, elle figea toute la salle. Si vous entendez cela, cela signifie que vos plans ont été exposés. Maxwell resta paralysé, la salle bourdonnait de murmures. Et tous les yeux se tournèrent vers l'écran où des documents, des images et des vidéos commencèrent à apparaître. Il présentait des preuves irréfutables de l'implication de Maxwell et Angela Chen dans le sabotage du projet médical dirigé par Catherine et Thomas Ambrose. De courts extraits montraient Angela dirigeant des expériences illégales et Maxwell orchestrant la faillite de petites entreprises. Les grandes portes de la salle s'ouvrirent brusquement, attirant l'attention de tous. Béatrix et Io entrèrent en leur présence, dégageant confiance et détermination. Béatrix portait un costume blanc élégant symbolisant la pureté et l'autorité, tandis qu'Ao marchait à côté d'elle dans un costume sombre et élégant, rayonnant de sang-froid. Je pense qu'il est temps que nous disions la vérité. Béatrix déclara alors qu'elle se dirigeait vers la scène face à Maxwell, son regard était inébranlable. Vous ne pouvez plus vous cacher. Io suivit en activant un dispositif qui fit que tous les écrans du hall affichèrent les documents confidentiels qu'ils avaient passé des mois à rassembler. Voici ce que vous ne vouliez pas que quiconque voie. Maxwell Io dit d'une voix grave et résolue des sociétés écrans des accords secrets et les armes biologiques que vous et Angela avez développées sous couvert de recherche médicale. Maxwell força un rire creux essayant de retrouver son calme. Ces allégations sont sans fondement. Ce n'est rien d'autre que l'acte désespéré d'une fille ratée et d'un étranger. Béatrix se rapprocha, ses yeux flamboyaient vraiment. Maxwell. Ces documents ont été pris directement de vos serveurs et elle brandit un petit disque dur qui est la preuve de votre orchestration de l'explosion qui a tué ma mère et le père d'Io. Angela Chen assise au premier rang, tirée sur ses pieds. C'est une fraude, ils essaient de nous ruiner, mais avant qu'elle ne puisse continuer, le personnel de sécurité des agences d'enquête internationale entra dans le hall. Angela Chen Maxwell Richardson, un agent du FBI, annonça que vous étiez en état d'arrestation pour fraude financière, sabotage et grave violation des droits de l'homme. Maxwell et Angela furent menottés sur place. Ils se débattirent mais leurs efforts étaient faits au dos. La salle éclata en murmures et caméras. Flasés sans cesse alors que les journalistes ont capturé la scène dramatique après que Maxwell et Angela ont été escortés par Béatrix et adressé à la foule que sa voix stable mais émotionnelle aujourd'hui, nous n'avons pas simplement sauvé les industries de Silverstone de la trompe de la souffrance de la réunion conclue avec des applaudissements tonitruants que les actionnaires ont augmentés pour exprimer leur soutien à Béatrix qui avait non seulement récupéré la société, mais a rétabli
L'honneur de la famille Silverstone alors qu'il sortait de la salle que Béatrix se tourna vers Ao avec une gratitude qui brille dans ses yeux. Nous l'avons fait, nous n'avons pas sauvé une compagnie à JO reploie sachant que l'avenir avait changé non seulement pour eux, mais pour les millions qui bénéficieraient de la justice qu'ils avaient prononcé le bonheur 8 redécouvert un an après le jour fatidique de Catherine le jardin de roses noires de Silverstone a fleuri plus vibrablement que jamais. Les fleurs noires de G une fois qu'un symbole de mystère et de douleur était devenu un témoignage de l'espoir que la renaissance et l'amour Béatrix se tenaient devant le grand miroir dans les vestiaires de la famille ornée dans une robe de mariage blanche vierge avec une rose noire artisanale qu'elle aimait chérissement. Soigneusement sélectionnée par Io lui-même alors que Béatrix regarda son reflet un sourire radieux a allumé son visage ses yeux étincelants de joie, plus la fille forcée à se marier avec Maxwell. Elle était maintenant une femme forte libre en entrant en toute confiance moment sacré au Garden Center Ao a attendu qu'il portait un costume noir élégant avec un foulard traditionnel gagnant quand un mélange parfait de patrimoine culture Ice tandis que Béatrix marchait dans le bras avec son père James. Il a chuchoté ma fille ta mère doit être si fière de toi aujourd'hui, tu as accompli ce que ni elle ni moi ne pouviez que Béatrix a serré sa main doucement son sourire chaud. Béatrix Ao a commencé sa voix profonde résonnant dans l'air sereine il y a un an. Vous êtes entré dans ma vie comme une tempête pour perturber tous les plans que j'ai jamais faits, mais à travers vous, j'ai appris que parfois les meilleures choses de la vie sont celles que nous ne prévoyons pas pour que je vous tienne non seulement dans la liberté que je suis en train d'espérer et que vous avez appris que nous avons appris que le vrai amour n'est pas sur le fait que le monde a souricci surmonté. Tout obstacle ensemble, je promets de vous soutenir non seulement en tant que partenaire, mais en tant que confident et âme sœur qui l'échange à nous la lumière a attrapé les rubis qui y sont intégrés symbolisant leur amour et leur résilience ardent dans la surmonter l'adversité après la cérémonie que les invités ont rejoint une réception somptueuse tenue dans les jardins des jardins ont été ornés de symboles noirs. Et d'or des symboles de Silverstone et d'Ambrose, le menu présentait un mélange affiné dans une caisse occidentale et un Jacques Affique en suivant un traitement avec la technologie médicale que Catherine avait laissé derrière lui pour faire griller le couple Béatrix et Io. Il a commencé sa voix forte. Vous avez non seulement apporté la justice à notre famille, mais a également créé une vision pour le monde que nous sommes si fiers de vous tard dans la nuit lorsque les invités avaient laissé Béatrix et Io et retourné au jardin, ils ont tenu parmi les roses noires que Catherine avait placé sa présence à ne pas faire de brise. Et ce n'est que le début Ao, répondez à la maintenance étroitement, notre avenir ne sera pas seulement une question de technologie ou de justice, il sera de les utiliser pour créer un monde meilleur sous l'éclat doux du clair de lune. Ils ont partagé un tendre baise les défis ensemble à partir de ce moment, leur amour et leur détermination façonneraient non seulement leur histoire, mais inspireraient des millions d'autres. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin, faites-nous savoir vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Quel type d'histoire aimeriez-vous entendre ensuite? N'oubliez pas de partager cette histoire.